Chers confrères et chers amis, mais spécialement en ce jour, très cher Jean-Luc. Eh bien, nous avons pu vivre un beau temps de merci et d'action de grâce autour de Monseigneur Jean-Luc Hutsin. Et la plus manière de dire merci, c'est pour nous les chrétiens, c'est de célébrer la messe ensemble, cette action de grâce. Et c'est aussi, pour Monseigneur Hutsin, je pense, quelque chose de très précieux, parce qu'il a ce grand amour de l'Évangile, du Christ aussi dans l'Eucharistie, et un amour du Christ qu'il a envie de partager. Et on sent que eh bien, sa joie et sa foi a été contagieuse ici en Brabant-Wallon. Mais il n'a pas fini sa mission, c'est un peu différent maintenant, puisqu'il est émérite, mais pas inoccupé pour autant. Mais c'est vrai qu'on s'est vraiment réjoui, on a rendu grâce avec lui aussi pour tout ce que le Seigneur a pu accomplir ainsi à travers lui. On a offert donc des cadeaux à Monseigneur Hutsin, et je crois que le meilleur cadeau, c'était la présence de tous les paroissiens, de tous les chrétiens exactement, du Brabant-Wallon, pour non pas lui dire adieu, mais au revoir Jean-Luc, nous t'avons apprécié, c'est vrai, tu as toujours été là quand c'était nécessaire, mais d'un autre côté, tu le seras encore toujours, déjà par la prière. Après cette célébration, nous sommes dans la joie, quoi. Nous sommes dans la joie. Il y avait Monseigneur Hutsin qui a été, du temps que j'étais archevêque, l'évêque auxiliaire. On a donc pu travailler ensemble. On est devenus, ça je peux dire, des amis, des frères, de bons amis. Et donc, je suis très content aujourd'hui, ce soir aussi. Aussi pour l'avenir, hein. Il y a le nouvel archevêque. Il y a maintenant la nomination de Rebecca. C'est quand même un signe d'espérance pour l'Église. Je remercie le cardinal de Kessel, que j'ai connu comme évêque, auxiliaire, puis comme archevêque, puis comme cardinal. On est enfin à égalité puisque nous voilà maintenant tous deux évêques émérites. Je me réjouis d'une cérémonie comme celle-ci pour bien des motifs, bien sûr, mais de voir qu'on peut remplir une magnifique église comme celle-ci et que le peuple chrétien peut vivre des moments de joie, de fête où ça chante, où l'art de célébrer. Au fond, c'est magnifique. On a vécu une cérémonie très très chaleureuse et bonne chance à Rebecca et à Père Alain. Et je trouve vraiment que c'est une belle évolution de notre église. C'était vraiment une cérémonie multiculturelle. Dans des cérémonies comme ceci, ce qui est passionnant, c'est qu'on découvre des facettes cachées, en son honneur bien sûr. On connaît quelqu'un par les petites réunions qu'on a eues, mais tout à coup on découvre quelque chose d'autre de sa personnalité et comme on dit à l'église, ça vaut la peine de rendre grâce à Dieu. C'est écrit en Arial 14, donc technologie aidant, ce ne sera pas trop long. L'action de grâce, la gratitude qui m'habite au moment où je suis appelé à entamer une nouvelle étape de ma vie d'évêque, de ma vie tout court. Évêque, je le resterai avec vous. J'ai promis, et ça m'a frappé quand on a vécu l'ordination de notre archevêque. Je me suis rappelé à ce moment-là, en l'entendant, que j'avais promis d'être évêque jusqu'à la mort. Et donc, je le resterai, mais en servant autrement. Acceptes-tu d'être évêque jusqu'à la mort? Et donc, voilà, au moment où je quitte, je me fixe ça comme programme. Inventer une autre façon d'être évêque et de continuer à porter cette église qui m'a tant donné. Voilà. Cher Jean-Luc, dans ton riche parcours au service de l'archidiocèse et depuis 1985, plus spécialement du Brabant-Wallon, il y a une mission que tu n'as pas exercée, celle de curé de paroisse. Et pourtant, tout cet engagement a été habité par l'âme du curé de paroisse, de ce pasteur qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent. Car connaître le Père passe par le service, l'attention aux autres. Connaître le Père, on le vit encore aujourd'hui, passe par de belles liturgies, par la formation, par la présence dans les médias et le monde de la culture et de l'art d'aujourd'hui.
c'est vraiment un berger. Il ne faut pas parler au passé, parce qu'il continuera à l'être, j'en suis sûre. Monseigneur Rutsin, c'est quelqu'un qui a pris soin de chacun, là où il en est, là où il est, et qui a avancé, qui a osé plein de choses, qui a osé plein de... Et donc cette célébration, c'était vraiment cette image-là. C'est un modèle que tu connais déjà, je crois, mais adapté à ta taille. De tout cœur, merci, cher Jean-Luc. Je remercie notre archevêque Luc Terlinden. Somme toute, une de ses premières missions a été de se séparer de moi. Mais tu l'as fait avec beaucoup de délicatesse et d'attention, m'associant à la préparation de la suite. Je t'en suis vraiment très, très reconnaissant. Et la suite, je la trouve si géniale. Ce qui a été pour moi un vrai cadeau de départ, c'est la nomination de Rebecca comme déléguée épiscopale. Je sais qu'elle prendra soin de vous, comme elle l'a déjà fait si bien. La façon dont il a été, comme ça a été dit dans les petits mots, vraiment berger, devant le troupeau, mais aussi au milieu et aussi à l'arrière pour ceux qui ont de la peine. Ça m'a touché ces paroles-là. Quelqu'un de très accessible. Parfois je me suis demandé comment il faisait d'ailleurs. Le nombre de personnes qui avaient son adresse email, son numéro de GSM pour l'appeler en direct, très disponible. Voilà. Et puis voilà, la façon dont s'est vécue cette passation, c'est vrai, je ne suis sûrement pas le premier à le dire, cette nomination d'une déléguée épiscopale, c'est nouveau, ça interpelle. J'en suis vraiment très heureux d'avoir travaillé beaucoup avec Rebecca, je la connais bien, je peux dire... Je suis admiratif et extrêmement confiant. Je pense qu'elle va faire ça d'une manière très, très ajustée, avec aussi beaucoup d'attachement à cette mission, comme on a senti d'ailleurs dans le mot qu'elle a exprimé. Et aussi dans un nous, quoi. Voilà, c'est vrai que quelqu'un s'en va, quelqu'un arrive. Ce qui ressort aussi beaucoup pour moi d'une soirée comme celle-ci, c'est que c'est une histoire qu'on écrit tous ensemble. Il n'y a pas des acteurs et des spectateurs, c'est une histoire commune. Avec Rebecca, c'est une toute nouvelle page et ce que je sens, c'est son désir de travailler ensemble, qu'on porte ensemble, qu'on apporte chacun notre spécificité pour avoir la lumière de Jésus parmi nous qui va nous éclairer, nous guider sur les nouvelles orientations qu'il faudra donner. Il y a bien sûr beaucoup de choses qui vont être confirmées, mais il y aura peut-être encore de nouvelles choses à envisager avec un nouveau regard. Et ça, je sens que c'est ensemble qu'on pourra le faire. Je rêve d'une église où femmes et hommes, prêtres, laïcs, diacres, religieux, religieuses, animateurs et animatrices pastorales, travaillent toujours plus main dans la main, dans des collaborations sans cesse renouvelées, pour gagner en justesse, en authenticité, pour grandir ensemble, afin d'être toujours plus signe de Dieu sur cette terre. Quant à Rebecca, je la connais un petit peu parce qu'elle était l'adjointe de Monseigneur Rutsin, ça va sans dire, et son souci c'était de faire vivre, de lancer les unités pastorales. Or il se fait que je suis dans une de celles-là, et que mettre des unités pastorales en route, c'est pas toujours facile. Il a vraiment fait ce qu'elle a pu, on sent bien qu'elle a un... Dans son intervention finale, était vraiment, déjà vraiment dans son rôle et c'était incroyable de l'entendre parler. Voilà, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et à l'écoute de l'Esprit Saint et avec la force qu'elle a, elle arrivera à ses fins, ça c'est sûr et certain. Sous ses rêves et ses attentes, elle va pouvoir mettre les gens ensemble aussi et pouvoir créer de beaux projets, certainement pour l'avenir. Elle a vraiment suivi
la construction de notre UP et elle y est toujours attentive. Et avec les animateurs et les animatrices en pastorale, elle fait toujours très attention à ce que chacun y trouve sa place. Pour l'avenir, après, aujourd'hui, beaucoup de confiance, beaucoup d'espérance, beaucoup de gratitude. Je crois qu'on peut continuer à faire des choses magnifiques comme on avait déjà fait avec Monseigneur Hutsin. Et c'était très émouvant aujourd'hui pour moi. Je me suis dit, tiens, je ne peux plus faire marche arrière. Et donc voilà, mais en même temps, beaucoup de joie avec tous ces visages-là qui viennent saluer. Et puis j'aime notre église du Brabant Wallon, donc mon amour ne va pas s'arrêter avec cette nouvelle mission. Donc je me réjouis. Je trouve que c'est vraiment très beau qu'elle accepte de rendre ce service. Et comme disait un prêtre du vicariat, on aura comme un évêque mais avec un cœur de mère. Et ça va tout changer. Ah, ça c'est joli, c'est très joli, un évêque-mère. J'espère que je pourrai être cette mère. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.